mieux maintenant? Tu as mal? Sois prudente. Tu vas encore te blesser. Écoute, ne va pas penser que j'agis comme ton époux. Tu as compris, Paro? Je prends juste mes précautions. On ne sait jamais si quelqu'un va prendre une photo et l'envoyer de nouveau à la presse. Peut-être quelqu'un de chez vous, peut-être cette fille, ou quelqu'un d'autre, qui a transmis l'information et la photo, ce qui a fait que le BSD a dû prendre des mesures contre vous. Et je crois savoir qui. Non, Paro. C'est le premier jour du mariage. Tu dois encore faire les autres rites après. Si tu veux vraiment faire quelque chose, prépare des gourmandises. On doit parler de quelque chose de beaucoup plus important. Vous voyez cette enveloppe? La photo de Paro parue dans les journaux leur a été vendue par un membre de notre famille. Les billets sont faux. Les billets envoyés dans cette enveloppe sont des faux. J'ai eu cette information par une source du BSD. En ce moment même, les officiers du BSD font une descente dans les bureaux du journal. Laissez-moi vous dire que la personne qui a fait ça a pris un risque vraiment inutile. C'était une perte de temps. Mais Major, pourquoi moi? Ce n'est pas moi. Beau-frère, pourquoi un membre de la famille aurait fait ça? Ne me regarde pas avec ces yeux. Si jamais c'était moi, j'aurais caché tout ça. Tu n'as pas à t'expliquer pour le moment. Laisse-moi te dire, celui qui essaye de m'avoir
je peux te dire, sera également trompé. On verra bien le moment voulu. Il m'a donné de faux billets. Comment est-ce que j'aurais pu le deviner, moi? Regarde-les à travers la lumière. Ne vois-tu pas une ligne verticale? Mais oui! Je ne mérite pas une médaille. Puisque tu as eu de l'argent à cause de moi. Oublie ça, Soumé. Tu en auras besoin pour payer le médecin. Quel médecin? Soumé? Soumé! Soumé, qu'y a-t-il? Soumé! Tu l'as senti? Rudra! Hé! À cause de toi et ta cupidité, ma vie et ma carrière sont en danger. Mets ça dans ta tête. Cette fois, je passe l'éponge, mais la prochaine fois, aucune relation ni sentiment ne te sauveront. Qu'as-tu encore fait? Je n'ai rien fait du tout! Ce n'est pas à cause de moi si ta carrière est en danger. Mais à cause de cette fille! Elle a aidé Tejawat à s'enfuir! Assez, Rudra. Assez. À cause de toi, on m'a insulté au BSD. Ils m'ont accusé d'utiliser cette fille à mes fins. Arrêtez-vous! Maïtili. Oui. Amène de l'eau chaude dans ma chambre. Oui, mère. Viens là, toi. Et maintenant, est-ce que tu me crois? Je t'assure, je n'ai pas contacté les médias. Et pourtant, tu m'as accusé de trafiquer ces photographies. Tu m'as épousée sous le coup de la colère. Tu ne veux pas tout régler? Tu ne veux pas faire taire toute cette haine? Tu as vendu la réputation de notre famille. Tout ça pour de l'argent. Ce ne sont que des mensonges! Je n'ai pas fait ça! Calme-toi un peu, Soumé. Regarde les conséquences. Laisse-moi d'abord parler avec lui. Ne le défends pas trop, Moini. Ne le défends pas. Si ça continue comme ça, il va finir par nous vendre tous. Imbécile. Tu n'as rien dans la cervelle. Tu aurais au moins pu cacher l'enveloppe correctement. Major, tu es convaincu maintenant que ce n'est pas moi qui suis derrière tout ça. Non, je ne crois pas. Tu as fait tant d'erreurs. Oui, beaucoup d'erreurs. Tu penses que je t'ai épousé à cause de ces photos, n'est-ce pas? Je pense que tu ne m'as jamais écouté ni entendu, encore moins compris. Par contre, tu m'écoutais quand je disais que Tejawat n'était pas un homme bon. Quand j'essayais de te dire que ton garde du corps voulait te tuer. Quand je t'ai demandé de signer ces papiers, tu m'as écouté?
Tu m'as demandé de t'épouser, et ce devant tout le monde. Mais quand je t'ai demandé de partir, tu l'as fait? Non, tu m'as écouté qu'une seule fois. C'est quand je t'ai demandé de rester dans la cour, et tu étais resté figé sur une seule jambe. Cette fois seulement, juste cette fois, tu m'as écouté quand tu n'avais pas à le faire. Mais qui es-tu enfin? De quoi es-tu faite, bon sang? Si tu n'étais pas resté ici cette nuit-là, Soumé n'aurait pas pris ces photos, tu m'entends? Et les choses auraient été différentes. Attends, Soumé, attends, voilà, c'est fini. Maman, pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenue quand Rudra m'a frappé? Mon fils, je n'y peux vraiment rien, moi. Tu dois te contrôler. C'est bon. Allez, c'est fini, voilà. Tu es si fragile. Regarde-toi, tu te comportes vraiment n'importe comment. Ne t'inquiète pas. Je vais nous venger. Sois-en sûr. Nous allons utiliser cette Parvati. Pourquoi Paro? Maman, c'est Rudra qui m'a battu. Si Parvati est blessée, vraiment blessée, Rudra souffrira encore plus. Après tout, elle est sa femme. Chaque peine que nous infligerons à cette fille touchera un peu plus Rudra. Il l'a laissé un bon moment sous la pluie. Et depuis, le BSD lui a retiré ses médailles et toutes ses décorations. Pense-y. Si on prouve que Rudra est un très mauvais mari, le BSD va suspendre ce parasite définitivement. Il n'aura plus rien. J'attends juste le bon moment, Soumé. Tu sais, je n'ai jamais voulu te faire perdre ton emploi. Crois-moi, s'il te plaît. Quelle différence ça apporterait? Je suis perçu comme un monstre atroce, qui maltraite les gens, et surtout les femmes comme toi. Et tout ça à cause de cette fameuse nuit. Beau-frère, excuse-moi, je dois parler à Parvati. Juste un petit moment, je peux? Viens. Souviens-toi. Peu importe ce qui arrivera, notre relation ne s'améliorera jamais. Ça restera hostile. Parvati, tu as déjà entendu parler des nouveaux rituels de la mariée? Oui, je sais, Maïtili. Mais je ne peux pas aller chez ma tante. Monsieur VK Singh a dit que c'était trop risqué d'y aller maintenant. Je le sais aussi. Je peux te demander quelque chose? Tu le penses vraiment quand tu m'appelles belle-sœur? Belle-sœur, Tu le penses, pas vrai? Alors laisse-moi faire le rituel pour toi. Viens. Tout ça, c'est pour toi. Avant que mère n'arrive, nous allons faire le rituel. Va t'habiller.
Tu es vraiment jolie. Tu sais quoi, Parvati? Le mari idéal doit avoir 3 qualités. Être un ami, un amoureux et un protecteur. Rudra est déjà ton protecteur. Il ne te laissera jamais sans défense. C'est ça. Maintenant, tu dois faire ressurgir l'ami et l'amoureux en lui. Tu dois le réveiller et l'accepter. Dis-moi quelque chose, Paro. Veux-tu vraiment que ce mariage fonctionne? Oui, belle-sœur. Mon mariage n'est pas vraiment ce dont les filles rêvent à mon âge. Au moins, je suis mariée. Je me considère comme sa femme. C'est bien. Bats-toi pour tes droits dans cette alliance. En plus, je t'ai donné ces bracelets en bénédiction. Un jour, la colère et les ressentiments partiront. Ta foi triomphera, j'en suis sûre. Oui, belle-sœur. Je ferai tout pour gagner son amour et aussi son bonheur. Et j'aurai une famille. Une famille heureuse. Shiva exaucera tous tes souhaits, Parvati. Va. Nous devons aller voir le BSD. Ils m'ont appelé. Je dois me changer. Tu as l'air bien comme ça. Je veux dire... Tu as l'air d'une jeune mariée. Viens. Ne sois ni nerveuse ni hésitante. Fais confiance à ton cœur. Tu retrouveras un mari en lui. Il ne se doute pas encore des sentiments qu'il a pour toi. Fais en sorte qu'il y croie. Ne parle pas avant lui. Montre tes bonnes manières. Je suis là pour regagner mon honneur. C'est comme si je plaidais pour toi. Pour mon mariage. Pour moi, ce n'est pas un mariage forcé. Bonjour, Rudra. Restez assis. Monsieur, nous nous sommes mariés. Après l'avoir épousée, j'ai tout de suite prononcé mes vœux. Je la respecte en tant qu'épouse. Alors pourquoi refuser de me reprendre? Qu'est-ce que tu pensais? Ce n'est pas un jouet cassé qu'il suffit de réparer pour qu'il se soit réglé. Women's Protection, ainsi que Human's Right, enquête sur le BSD. Ils se demandent pourquoi nous sommes si laxistes envers nos agents qui, eux, profitent sur des femmes en difficulté. Alors présentons-la devant eux. Montre-leur sa situation matrimoniale et la joie sur son visage. Ça leur enlèvera leurs doutes. Montre-lui à quel point tu es heureuse. Rudra, tu lui parles ou tu lui hurles dessus? Monsieur, vous savez, j'aurais dit la même chose s'il n'était pas là. Peut-être que le mariage aurait dû se passer autrement. Vous avez raison. Mais je resterai sa femme pour toujours.
Ils n'accepteront pas même si elle le déclare. Hein? Quoi? Des agents du social, Welfare Organization, vont vous rendre visite pour une inspection détaillée. Ils vont venir vérifier que tout va bien, et si c'est le cas, et qu'elle est heureuse, ils soumettront un rapport et tout s'arrangera. Vous devez leur montrer que tout va bien, que tout va pour le mieux. Qu'elle est vraiment heureuse. Rudra, Parvati, retenez bien ceci. Pour enfin regagner votre honneur, vous allez être appelé à passer un examen obligatoire. C'est le résultat qui déterminera la suite de votre carrière et de votre vie.